Oui. Bonjour, Dieu vous bénisse. Amen. Au nom puissant de Jésus notre Sauveur, merci à tous ceux qui nous suivent sur YouTube, sur Facebook, sur Internet, sur Instagram, sur TikTok et sur toutes ces plateformes. Nous sommes heureux de pouvoir tous les jours partager la parole de Dieu et afin d'en tirer la substance et en faire une application pour nos vies. Amen. Dans le nom de Jésus, afin que vous soyez bénis, exhortés là où vous êtes. Amen. À travers Internet. Vraiment, Dieu peut vous bénir. Amen. Cliquez, likez, commentez et vraiment nous serons heureux de pouvoir vous lire. Amen. Amen. Bonjour Madame Kwaku. Bonjour pasteur. Bonjour. Et ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu. C'est comment prendre autorité sur l'ennemi de nos âmes. Comment prendre autorité. Oui, Dieu nous a donné l'autorité, nous sommes devenus des autorités spirituelles. Lorsque nous naissons en Jésus-Christ, lorsque nous quittons le monde et que nous arrivons dans le royaume de Dieu, nous devenons des autorités spirituelles. Dieu nous a donné l'autorité. Jésus enseignait avec autorité. Jésus parlait avec autorité. Jésus priait avec autorité. Jésus chassait les démons avec autorité. Et les religieux qui étaient là ne comprenaient pas que quelqu'un vient d'arriver, et parce qu'ils considéraient Jésus comme un être humain normal, voilà, il vient d'arriver, et il parle avec autorité dans les synagogues. Il chasse les démons avec autorité, il prie avec autorité, il parle avec autorité. Et il y avait la foule qui le suivait. Et les scribes, les souverains sacrificateurs, les anciens vont dire, mais par qui fais-tu d'où vient ton autorité? Par qui fais-tu ces choses? Ces choses. Qui t'a donné l'autorité de faire ces choses? Ça veut dire que si tu fais ça, il faudrait que tu nous demandes l'autorité, parce que c'est nous ici l'autorité. Il faut que tu nous demandes avant de le faire. Et Jésus va leur poser la question, mais Jean, quand il baptisait, mais par quelle autorité il faisait tout ça? Ils n'ont pas pu répondre. Tu vois? Donc, il est important de comprendre que Jésus prenait autorité. Et nous vivons dans un monde spirituel. Un monde spirituel, parce que certains juifs pensaient que Jésus était venu simplement parce que quand Jésus parlait du royaume de Dieu, il pensait qu'il allait établir son royaume, il était un roi sur la terre. Mais Jésus parlait de choses spirituelles. Et les choses spirituelles, nous sommes devenus des autorités. Même si vous ne le voyez pas avec vos yeux, physiques, nous sommes des autorités spirituelles. On va prendre la parole de Dieu dans Matthieu 28 au verset 18, que nous dit la Bible. Alors, Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Jésus s'étant approché va dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Qui lui a donné ce pouvoir? C'est le Père qui lui a donné ce pouvoir. Quand on parle de pouvoir, d'autorité, il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie. C'est le Père qui m'a donné ce pouvoir, cette autorité, afin que je l'exerce. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus est l'autorité suprême. Dans le ciel, il est l'autorité suprême. Et sur la terre, il est l'autorité spirituelle. Dans l'univers, il est l'autorité suprême. Tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Les gens me demandent, mais les souverains sacrificateurs demandent, d'où vient ton autorité? Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné par le Père. Voilà pourquoi il exerce son pouvoir, son autorité. Et quand Jésus dit au démon de sortir, le démon sort. Parce que le démon reconnaît l'autorité de Christ. Et Jésus, on va lire Luc 9, versets 1 à 2. Alléluia. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Amen. Jésus va rassembler ses disciples. Il va leur dire vraiment, c'est bien, je vais vous enseigner, mais je vais vous donner la force et le pouvoir et l'autorité sur les démons, le pouvoir de guérir les malades, de prendre autorité sur le corps, de prendre autorité sur les éléments, de prendre autorité sur les démons. Jésus va rassembler les disciples et il va leur donner la force et le pouvoir. Parce que Dieu sait qu'on a besoin de la force et du pouvoir pour exercer notre autorité. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez,
Quand on parle d'autorité, ça revient à parler un peu des militaires. Les militaires, ils connaissent leur hiérarchie. Les policiers, ils connaissent leur hiérarchie. Et quand ils vont dans la rue, le policier, quand il dit à un chauffeur, arrête-toi. Le chauffeur n'a pas besoin de dire, mais qui es-tu? Non, le chauffeur s'arrête automatiquement parce qu'il sait qu'il y a l'autorité qui est là. Et derrière le policier que tu vois, mais il y a toute une hiérarchie jusqu'au général. Les militaires, c'est pareil. Donc, et dans le monde spirituel, c'est pareil. Chacun a sa place dans ce monde spirituel. Et Dieu nous donne le pouvoir et l'autorité. Et le pouvoir et l'autorité, il faut l'exercer. Il faut l'exercer comment? Par la parole et par l'action. Quand le policier te dit, arrête-toi, il a parlé et il a agi. Donc tu t'arrêtes. Si tu pars, il va relever ta plaque d'immatriculation et tu risques d'avoir... C'est un délit de fuite. C'est un délit de fuite. Donc quand Jésus nous donne le pouvoir, la force, le pouvoir aux disciples, c'est-à-dire qu'ils doivent l'exercer. On va leur donner la puissance afin de pouvoir l'exercer sur les démons, afin de pouvoir l'exercer sur la maladie, afin que les gens soient guéris dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et des fois quand on vient au Seigneur Jésus, quand on parle d'autorité et de pouvoir, les gens ne comprennent pas. Les gens, ils pensent qu'on doit leur dire, bon, maintenant, tu as le pouvoir de faire ça, tu as l'autorité de faire ça. Mais spirituellement, lorsque tu viens à Jésus-Christ et que tu marches avec Dieu et que tu mets la parole de Dieu en pratique, tu deviens un enfant de Dieu légitime. Amen. Et le pouvoir légitime t'appartient. Alléluia. Tu deviens un prince. Et le prince n'a pas besoin de se poser des questions pour savoir si j'ai le pouvoir. En Angleterre, le prince, il sait qu'il a le pouvoir. Quelqu'un va pas venir dire, mais vraiment, il faut que ton papa te donne. Il sait qu'il a le pouvoir. Parce qu'il est devenu le prince. Il est le fils légitime. Donc, il a le pouvoir. Et il doit l'exercer, ce pouvoir. Tu vois, il doit l'exercer. Et en Jésus-Christ, nous avons le pouvoir de l'exercer sur les démons, de l'exercer sur le diable, de l'exercer dans le monde spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux dire quelque chose, Mme Kwakon? Oui, c'est vrai que nous, notre autorité, elle dépend de Jésus. Quand on vient devant justement des situations, comme tu dis, où nous devons chasser les démons, imposer les mains aux malades et les malades sont guéris par la grâce de Dieu, c'est parce que c'est pas notre propre autorité. On ne vient pas avec notre propre autorité. On vient avec l'autorité que nous a donnée le Seigneur, l'autorité qui vient de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et c'est vrai que quand Jésus, il était devant les scribes et les pharisiens, quand ils ont vu en fait, parce qu'ils voyaient de leurs yeux que les démons étaient chassés. Donc ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les démons même reconnaissent cette autorité-là. Mais d'où vient-elle? C'est pour ça qu'ils lui ont dit, mais tu chasses les démons par Belzébul. Ils ont dit, mais en fait, ton autorité, elle vient d'où? Et quand justement, ils lui ont demandé, mais d'où vient ton autorité? Et que Jésus leur a parlé de Jean-Baptiste, c'est parce qu'ils ne voulaient pas reconnaître l'autorité de Jésus. C'était pas une autorité légaliste, c'était pas une autorité judiciaire, mais c'était une autorité spirituelle qu'il avait le Seigneur. Le Seigneur, quand il venait, les démons tremblaient, les maladies étaient chassées des corps. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui lui avait conféré cette autorité. Et maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, Jésus nous a conféré cette autorité. Et que nous puissions encore l'exercer, comme tu disais. Il faut absolument, pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus-Christ, notre Maître, que vraiment, lorsque nous prions, que les malades soient guéris, que les démons soient chassés, au nom puissant de Jésus, afin que l'Évangile soit prêché, et que la puissance de l'Évangile soit efficace au milieu de nous, soit visible au milieu de nous. Amen. Ce n'est pas normal que les gens du monde aillent voir des guérisseurs, aillent voir des magnétiseurs, aillent voir des personnes comme ça pour être soulagés. Les gens doivent venir à l'église. Les gens doivent venir vers les enfants de Dieu. Et nous devons avoir des résultats, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide, que nous puissions vraiment voir encore des miracles, des choses extraordinaires se produire lorsque nous imposons les mains aux malades. Alléluia. Amen. On va prendre Marc 11, verset 27. Tu sais que le diable et les démons, ce sont des bluffeurs. Ah, des gros menteurs. Des gros menteurs et des bluffeurs. Ils savent que nous avons l'autorité. Mais si l'enfant de Dieu ne sait pas qu'il a l'autorité, mais ils vont te bluffer.
Ils vont te dire qu'ils ont le pouvoir sur toi. Ils vont te mentir. Et si tu ne sais pas, mais tu vas croire à ce qu'ils disent. Des fois, quand on fait la délivrance, on voit des démons qui parlent, qui veulent t'intimider, ils bluffent, quoi, tu vois. Mais à la fin, il va se coucher. Il va te dire, mais laisse-moi partir. Parce que quand tu reconnais ton autorité devant lui, quand tu reconnais la puissance, l'onction que Dieu a mis en toi, eh bien il va se coucher et il va partir tout de suite. Et l'enfant de Dieu doit reconnaître son autorité en Jésus-Christ. Alléluia. On va lire Marc 11, verset 27. Hop là. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent: par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné l'autorité de les faire? Amen. Qui t'a donné l'autorité de les faire? Ça, les démons, ils reconnaissent que Dieu nous a donné l'autorité. L'autorité, Dieu nous les a donnés. Et nous devons exercer, tu dois exercer l'autorité sur ta situation. Tu dois exercer l'autorité sur ta maladie. Tu dois exercer l'autorité sur les démons. Tu dois exercer l'autorité sur ta situation qui est bloquée, que peut-être je ne sais pas qui a essayé de bloquer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans la prière, tu dois exercer l'autorité. Dans la prédication, tu dois exercer l'autorité. Nous devons exercer notre autorité en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu nous les a donnés, le Père, en Jésus-Christ, nous les a donnés. Et nous marchons avec autorité. Parce que nous sommes les autorités. Des fois, les enfants de Dieu, mais je ne sais pas s'ils comprennent qui sont les autorités sur la terre. Quand vous marchez, vous ne voyez pas peut-être les démons physiquement, mais là où vous habitez, les démons savent qu'il y a une autorité qui habite là. Dans votre quartier, vous habitez là. Les démons savent qu'il y a une autorité qui habite là. Dans votre maison émane l'autorité, même la puissance de Dieu, l'onction de Dieu. Oui, mais il y a beaucoup de fausses doctrines. La doctrine des malédictions, que les chrétiens peuvent être encore maudits. La doctrine de les chrétiens peuvent être encore possédés. La doctrine, tout un tas de mensonges comme ça, qui met les chrétiens dans la confusion. Et qui se disent, mais où Satan peut nous réclamer. Toi, un enfant de Dieu qui est en Christ, ma vie est cachée en Christ avec Dieu, Satan peut... Non, c'est pas possible. Satan ne peut pas décider de ta mort. Non. Impossible. Satan ne peut pas dire aux toi tu vas mourir. C'est Dieu qui décide ton départ. Et quand tu vas partir, Dieu te prévient toujours que tu vas partir. Parce qu'il se base sur quand Jésus a dit à Pierre, oui, Satan t'a réclamé pour te cribler. Mais Pierre n'était pas encore converti. Pierre n'était pas encore un enfant de Dieu. Pierre n'était pas encore rempli du Saint-Esprit. Il a été rempli du Saint-Esprit à la Pentecôte. Il n'a pas pu être converti puisque Christ n'était pas encore mort et ressuscité. Donc il n'était pas encore un enfant de Dieu. Donc il faut voir, il faut toujours, quand on... Vraiment, frères et sœurs, c'est pour ça qu'il faut connaître un pasteur. Il faut vraiment connaître la Bible. Afin qu'on ne puisse pas vous blaguer, qu'on ne puisse pas vous séduire par des hérésies trompeuses. Il faut connaître la parole de Dieu. Parce que c'est très dangereux, souvent tu le dis d'ailleurs, de sortir un verset. Il ne faut pas sortir un verset de son contexte. Nos anciens pasteurs, ils nous disaient souvent ça: ne sortez pas un verset de son contexte pour en faire une doctrine. C'est très important. Il faut connaître, quand on vous sort un verset, il faut lire ce qui est écrit avant et ce qui est écrit après. Alléluia. C'est très important pour que notre foi soit équilibrée. Amen. Et qu'on ne soit pas, comme je lisais ce matin, là, tout vent de doctrine, comme des enfants ballottés. Un coup c'est la mode de ceci, un coup c'est la mode de cela, c'est la mode de la réclamation, c'est la mode de la malédiction, c'est la mode de... Non, soyons posés, soyons fondés sur Christ, sur la parole de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas seulement que le pasteur qui a l'autorité. Des fois, dans les églises, on a l'impression qu'il n'y a que le pasteur ou l'homme d'onction ou le prophète ou je ne sais pas qui a seulement que l'autorité. Dieu nous a donné à tous les chrétiens qui sont nés de nouveau et qui marchent avec le Seigneur l'autorité.
L'autorité, et vous devez exercer votre autorité. Vous ne devez pas attendre que le pasteur soit là. Vous ne devez pas attendre que le prophète soit là. Vous ne devez pas attendre que l'apôtre soit là. Vous ne devez pas attendre que le bishop soit là. Vous ne devez pas attendre que l'archibishop soit là. Vous devez pas... Et puis, ça n'a rien vous à avez voir, l'autorité. Voilà. Ça n'a rien à voir avec les années de conversion. Hein. Si on vous dit oui, mais vraiment, toi, ça fait que il faut 10 ans de conversion, 10 ans de baptême. Non, 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 non. Même si du moment que tu as le Saint-Esprit, tu exerces ton autorité. Ça ne veut pas dire, c'est sûr que la maturité s'acquiert par l'expérience, par les choses que le Seigneur nous fait vivre. Mais par rapport à l'autorité, une fois que tu es né de nouveau, que tu as le rempli du Saint-Esprit, tu as l'autorité. Après, c'est sûr qu'il faut être sage. Pas commencer à courir dans la rue, à dire je vais chasser tous les démons et tout ça. Vraiment que Dieu vous bénisse, nous sommes très heureux d'avoir partagé ces paroles avec vous. Vraiment, prenez autorité dans le nom de Jésus. On va prier. Est-ce que tu veux prier? Amen. Amen. Merci Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Voilà. Seigneur, c'est vrai que d'abord nous voulons avant toute chose reconnaître ton autorité, Seigneur. Oui, ton autorité sur nos vies. Ta puissance. Nous n'avons pas d'autorité s'il n'y a pas d'obéissance. Jésus avait l'autorité parce qu'il avait une parfaite obéissance, Amen. Seigneur. Il était soumis parfaitement, Père, à tout ce que tu lui disais, à tout ce que tu lui montrais. Et c'est vrai, Seigneur mon Dieu, que si nous voulons avoir cette autorité, il faut qu'il y ait une obéissance, parce que les démons, ils vont rigoler s'ils savent qu'on vit n'importe comment et qu'on essaye de venir les chasser. Ça n'aurait aucune efficacité. Donc Seigneur, nous te prions vraiment pour que nous puissions obéir à ta parole. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci de bénir ceux qui vont écouter ce message, de leur ouvrir les yeux, que cela puisse vraiment les aider, les exhorter, les consoler, les édifier, Seigneur mon Dieu. Vraiment, bénis tous ceux qui nous écoutent, Seigneur, dans le puissant nom de Jésus, et que tous les mensonges du diable soient chassés de nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Jésus, te bénissons, te remercions. Amen. Seigneur, tu nous as donné l'autorité, le pouvoir sur les œuvres de l'ennemi. Amen. Et ce matin encore, nous voulons te bénir, Seigneur. Parce que ce n'est par force ni par puissance, mais c'est par ton esprit que nous pouvons exercer notre autorité. Et en ton nom, Seigneur, les malades sont guéris. En ton nom, les gens sont libérés, délivrés, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce matin encore, permets que tes enfants puissent exercer, comprendre que l'autorité est avec eux. Parce que le Saint-Esprit habite en eux et qu'ils peuvent exercer leur autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Afin que leur situation soit débloquée au nom puissant de Jésus-Christ. Afin que le malade soit guéri. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, afin que ceux qui sont possédés soient libérés au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin encore, merci pour ta parole. Seigneur, nous reconnaissons que tu es le roi, le tout-puissant, le merveilleux. Les scribes, les souverains sacrificateurs ont voulu savoir d'où vient ton autorité. Ton autorité vient du Père. Amen. Ton autorité vient du ciel. Et tu as tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Et nous t'appartenons. Et ce pouvoir, cette autorité est avec nous. Et nous te bénissons. Jésus. Amen, Merci Seigneur. pour ta parole encore ce matin. Bénis mon frère. Bénis ma soeur au nom puissant de Jésus notre Sauveur. Merci Madame Kwaku. Merci Pasteur, que Dieu te bénisse pour ta persévérance, Merci, Seigneur. ton amour pour Dieu. Amen. Amen. À toi aussi. Amen.